Shalom Aleichem, on est dans Zvachim Dav Samechei et on commence ici, B'Shar Tova la Gemara. Gemara dit, Tanu Rabbanan. On a vu que dans le pasuk concernant les Korban Ola, il y a marqué Ve'ikrivo. Ma Talmud Lomar. Pourquoi on a besoin de dire Ve'ikrivo alors que l'on dire Ve'ikriv? Pourquoi Ikrivo? Ça sous-entend un petit peu un langage a priori de pluriel. Alors, ça veut dire Ma Talmud Lomar. Les fiches, elles marquent Ve'ikriv ben Atorim. Puisqu'il a dit qu'il amènera comme sacrifice ou des colombes ou des pigeons, peut-être que celui qui amène en tant que nedava, pas un korban, il doit amener au minimum deux. Il ne peut pas amener un pigeon. Le krivo, il faut marquer ve'ikrivo au singulier pour la philo prida achat, même un seul pigeon, ça suffit. Yavi. El ha-mizbeach. Maintenant, El ha-mizbeach, ma Talmud lomar. Pourquoi va-t-on préciser El ha-mizbeach? Talmud lomar. Ou ma Talmud lomar à Kohen. Qu'est-ce que ça veut dire répondre à Kohen? L'ikvoa lo Kohen, de lui fixer qu'il y ait un Kohen. Que ça veut dire Kavechol, pour la milika du Off, c'est obligé de se faire avec un Kohen et pas avec un Israël. Pour que la milika soit cachée. Pourquoi? Parce que je peux dire à l'odinhu, je peux faire peut-être un kalvachomer et de dire Uma ben tzon shekava lo tzafon. Si déjà un korban d'un mouton, ben tzon, d'un mouton, qui kava lo tzafon, je suis obligé d'être shochet auto dans le nord. Lo kava lo kohen, mais il n'a pas fixé un kohen, parce que la shrita est keshera bezar. Je peux le faire avec un Israël aussi. Off, chez lo kava lo tzafon. Un off qui n'a pas n'est pas obligé de faire d'être molek au nord. Enodin, chez lo ikva lo kohen. N'est-ce pas que, a priori, ça peut se faire même par hasard? Talmud lomar, c'est marqué El ha-Kohen. Pourquoi El ha-Kohen? L'ikvoa lo Kohen, pour nous dire que la milika est obligée de se faire dafka avec un Kohen. Si elle se fait avec un Israël ou un Lévi, elle est psoula. D'accord? Yachol im lakenu besakin. Peut-être la milika, je peux le faire avec un couteau, plutôt avec mon ongle. Mais dis-nous, pourquoi? Parce que je peux faire un kalvachomer. Uma im shechita, shelo kava la Kohen. Si déjà la shechita qui se fait avec un couteau, qui n'est pas obligé d'utiliser un Kohen avec un Israël, c'est kasher, pour un ben tzom, Kavala Klim, il a fixé quand même un couteau pour être shochet, Melika, chez Kavala Kohen, Melika qui est obligé d'avoir un Kohen, Enodin, chez Kavala Kili, peut-être il faut aussi utiliser, on peut aussi utiliser un couteau. Talmud lomar, Kohen ou Malak. Il fait remarquer ou Malak, c'est Dafka la Melika, c'est kasher, et pas avec un couteau. Tu peux pas faire la shrita d'Aof. Tu es obligé de faire dafka la mlika d'Aof, c'est avec l'ongle, lui casser, comme on verra, la nuque et l'ésophage et la trachée. D'accord? Katou, donc Talmud lomar, Kohen ou Malak. Amar Rabbi Akiva, Chita ale adatra chez Zar Karev le Gabé Misbeach. Je comprends pas. La mlika, elle se fait où? Sur le Misbeach, non? Tu as une avamina qu'un Zar peut monter sur le Misbeach. Chita ale adatra chez Zar Karev le Misbeach. Et la Matamud lomar. Alors quoi, il sert le mot Kohen? C'est pas sûr que ça doit se faire avec un Kohen, parce que de toute manière, la Melika, elle se fait sur le Misbeach. Et Israël ne peut pas monter sur le Misbeach. Et la Matamud lomar Kohen, c'était Melika be'atzmo shel Kohen. Que le Melika se fait par le Kohen lui-même, avec son doigt, avec son ongle, et pas avec un instrument. Yachol, la Gemara continue, ok. Alors, Chol imalekena milemala, ben milemala, ben milemata. Peut-être la Melika, elle peut se faire aussi bien si tu mets sur le haut du Misbeach que si tu mets sur le bas du Misbeach. D'accord? Est-ce qu'il me dit que je dois faire Talmud lomar ou malak ve'iktir? Quand il est marqué ou malak ve'iktir, qui veut dire maktara barosh. De la même façon que lorsque je brûle le korban, je suis obligé de brûler en haut, à misbeach, af melika berosh. Même la melika doit se faire en haut du misbeach. D'accord? À cause du Ekesh. Maintenant, la Gemara veut savoir la melika comment elle se fait. Alors, malak mimul ha'oref. Normalement, ça veut dire en face de la nuque. Mimoul haoref. Ata omer mimoul haoref, oino la minat savar. Est-ce que ça veut dire que je dois commencer par la nuque ou je dois commencer par le cou? Lequel des deux je dois commencer pour faire? Alors, din ou, j'aurais pu faire un kalvachomer. Ne'emar kan, je peux même faire un gzir shava. Ne'emar kan ou malak. C'est marqué là-bas pour korban khata, pour le korban ola malak. ונאמר להלן, c'est marqué là-bas pour korban khatat ou malak. Ma lehalan mimoul oref, comme le korban khatat c'est en face de la nuque.
Afkan, Mimoul Oref. La Gemara va essayer d'expliquer c'est quoi Mimoul Oref dans quelques minutes. Hein. Mimoul Oref. Imal, la Gemara demande, si c'est comme ça, Imal et Alan, Molek Benou Mavdil. Si c'est comme ça, dans Korban Khatat, on sait que lorsqu'on le molek, on ne lui enlève pas la tête elle continue à être collée dans le corps. Afkan, là aussi pour Ola, peut-être, Molek Benou Mavdil, peut-être il faut que la tête soit collée au corps. Talmud Omar, ou Malak, Veiktir. Tu es molek, et en même temps, et après, tu dois être maktir, sacrifié. Maktara, Arosh Latzmo, Vergouf Latzmo. De la même façon que l'aktara de la Ola, la tête se fait à part, et le corps se fait à part. Af Milikat Arosh, donc même la Milikat Arosh, Latzmo, Vergouf Latzmo. Il faut séparer la tête du corps. La Gemara demande, attends. Ominaï Shaktara Taof Beatzmo. Et qui te dit qu'on met la tête sur le misbéa, on brûle la tête à part et le corps à part, comme si on a vu qu'on le trempait dans du sel, et on l'a jeté sur le feu à part. Qui te dit, d'où tu sais ça, qu'il faut le makrivoto à part. D'accord, son chénéma, parce qu'il y a marqué, veiktir auto, areaktarat agouf. Donc veiktir auto, lui, le korban, tu le brûles là, donc c'est aktarat agouf, c'est le fait de brûler le corps. À moi, imani mekayem veiktir amizbecha. Alors quoi, ça peut avoir un deuxième passouk. Veiktir amizbecha. Qui a marqué déjà Veiktir auto. Alors quoi ça Veiktir amizbecha? Ça veut dire qu'il y a une deuxième aktara. On jette autre chose sur le feu. Harosh akato medaber, baktarat harosh akato medaber. Donc du fait qu'il y a deux psukim qui a marqué Veiktir pour la Ola Taof. Donc là je comprends qu'on est makriv une partie la tête, une partie le corps en deux temps. Maintenant, après, il y a marqué Venimtsa Damo Kulo, Al-Kir Amizbeach. Le sang, il faut le kulo, Damo Kulo. Tout le sang, il faut qu'il soit aspergé. Tout le sang, il faut vraiment essorer l'animal. Kaviachol, Al-Kir Amizbeach, sur le mur du Mizbeach. Velo Al-Kir Akeves, c'est pas sur le Keves. Velo Al-Kir Echal, et pas sur le Kir du Echal. Veizo Zekir, et qu'est-ce que ce Kir-là? Ha-Elion, Oena El Akir Tarton. Est-ce que peut-être il faut asperger sur le mur d'en haut, ou peut-être sur le mur d'en bas? La Gemara dit din ou peut-être je peux faire un kalvachomer. Comment un kalvachomer? Uma bema shechatata lemala. Si déjà bema le korban khatat où on asperge le sang en haut, on avait dit que le haut, on a vu que le sod, première partie, le sovev, deuxième partie, et après le haut du misbeach avec les granotes et le sovev intérieur qui est en haut et tout ça. Maintenant, quand j'ai un mouton où j'asperge le sang, sur le tiers supérieur. D'accord? Donc, après le sovev, après le trait rouge. Si on se rappelle qu'un korban khatat est un animal normal, d'accord? Lui, il se fait, bien entendu, la photo, il se fait ici, on n'oublie pas, d'accord? Le korban khatat se fait sur ça, sur le haut. Mais par contre, ola et shlamim d'un animal se fait en bas. D'accord? Donc maintenant la question, où on va faire le korban ola taof? On l'a fait aussi là-haut, ou on le fait en bas? Alors il peut faire un genre de kalvachom. Et il veut dire. Alors. Enodin, alors, Edinhu. Uma bema shechatata lemala veolata lemata. Si déjà une bema, quand je la sacrifie, le sang j'asperge en haut, la chatat en haut et la ola en bas. Off, shechatato lemata. Off, que le chatat on le fait en bas. Enodin sholato lemata. N'est-ce pas qu'à plus forte raison, la ola je dois la faire en bas? Si déjà là-bas, que dans le cas de la bema, la chatat elle est mala et la ola elle est mata. Alors, si déjà dans la Ola Taof, elle est les mata, donc à plus forte raison que la Khatat, elle doit être peut-être les mata. D'accord? Alors, la Gemara te répond, Talmud Omar, tu réponds du passage qui a marqué ou malak veiktir venimtsa damo al kir mizbeach. Ou malak, je coupe, veiktir et je brûle, venimtsa damo, et après le sang doit se trouver. Mechit ale al da'atra. Est-ce que c'est possible qu'après que je l'ai jeté dans le feu, je peux encore asperger le sang? Je l'ai jeté dans le feu, c'est déjà trop tard, non? Et là, l'Omar Lecha, pour te dire, Maktara berosh hamizbeach, et là, pourquoi il a utilisé ce langage-là? Ou malak viktir venim tzadamo. Et là, pour te dire que de la même façon que l'aktara, quand je brûle, c'est berosh hamizbeach, c'est en haut. Af mitsui berosh hamizbeach. Même le fait de jeter le sang de la ola, il doit se faire sur le haut du misbeach. Donc, obligatoire de se faire sur le côté supérieur du misbéach que je t'ai montré.
comme le khatat, comme le korban khatat d'une béhéma. Haketzat, donc comment ça se fait? Haya ole ba keves, il passait par le keves du côté. Ou ponait la sovev, il va vers le sovev. Ou balo le keren dromit mizrachi. Il arrive à ce keren dromit mizrachi, je te rappelle que Goren mizrachi, c'est cet endroit-là. Donc théoriquement, il montait par le keves. Il arrivait au keren dromit mizrachit, ce keren-là, d'accord, que nous avons ici. C'est à ce niveau-là qu'il arrivait. Vaya molek et rocha, c'est là-bas qu'il lui coupait la tête. Mimoul orpa de devant, en face de la nuque. Ou mavdil, et il coupait la tête. Ou mematse midama al-kir, il aspergeait le sang, il essorait le sang sur le mur de Misbéach. Imasa le mata miragla, mais s'il a fait un peu plus bas que ses pieds, afilu ama, jusqu'à une ama, keshera. Ça, c'est la svara de Tana Kama. Par contre, Rabbi Nechemia et Rabbi Lazar ben Yaakov, ils disent non. Omrim kol asma en asit ela berosh ha-mizbeach. Tout se fait rien que sur la tête du Mizbeach, donc rien que sur le mur supérieur. Maï Benayu, quelle différence il y a entre l'explication de Tanakama et l'explication de Rabbi Nechemia? Qu'un dit que s'il a fait jusqu'à une ama en bas, ça veut dire que c'est là, ici, jusqu'à une ama en bas, s'il a fait, c'est quand même kasher. Et là, tu dis, ma pitom, il doit tout se faire que d'Afka là-haut. C'est là. Quelle est la marloquette entre les deux? Ma benayu, abaye veramad amret avayu, ose maracha al gabe sovev ika benayu. La marloquette, elle est-ce que je peux allumer du feu ici? Je dois allumer du feu là. D'après Tanakama, j'ai le droit d'allumer du feu ici. Donc, si je dois allumer du feu ici, ça doit être près de la maracha. On fait une exagération entre l'aktara et le mitsui. Comme ça, c'est même du passo. Donc, ça veut dire que dans jusqu'à une ama de l'endroit où je peux potentiellement faire du feu, c'est encore kasher. Alors que Rabbi Lazar ben Yaakov dit non, je dois le faire d'Afkalo. Pourquoi? Parce que je ne peux pas allumer le feu ici. Et quand je ne peux pas allumer le feu ici, donc je vais le faire là. Donc je vais le faire près de la maracha, près du feu en soi, je dois le faire ici. Donc rien que sur ce côté-là, je peux asperger le sang du missou, du off. D'accord? C'est ça la marloquette qui est entre eux. Après, il dit balo la bouffe. Il vient au niveau du corps, du corps du poulet. D'accord? Talmud, et qu'est-ce qu'il doit faire? Be'isir morato. Benotsata, il doit enlever, on a dit le gésier, et avec les plumes. Qu'est-ce que c'est? Morato, c'est la petite poche qu'il a ici, après la trachée, après l'ésophage. Il a une toute petite poche avant que ça arrive aux intestins, genre comme petit intestin qui se trouve ici de l'animal. Zefek, Yachol Yakdir Besakin, Vitleno peut-être, il peut le couper avec un couteau et le prendre. Non, Talmud Omar, Benotsata, je dois le prendre avec les plumes. Notel est un notsa ima, donc prendre avec les plumes, je dois prendre la peau aussi avec. Ama Abba Yossi ben Hanan Omer, notla benoten kurkebana. Il dit non, le mot benotsata ne veut pas dire les plumes, il veut dire kurkeban. Kurkeban, je crois que c'est aussi, tu as le gésier et tu as le. Après le petit poche qu'il y a ici, il y a quelque chose que, pas les tripes, chez le poulet, encore une autre petite, comme un petit estomac, d'accord, un peu plus bas, et ça s'appelle le kurkevan, qui est maous, qui a une mauvaise odeur et tout ça. Donc notre lave notre tel kurkevana ima de Rabbi Ishmael, Tana, c'est pour ça que Rabbi Ishmael Tana, benotsata, c'est quoi benotsata? Benotsa shela avec sa plume, kodra besakin, qui min aruba, je coupe ça comme une cheminée. Ça veut dire que lorsque je prends le poulet et je le coupe, au niveau du gésier, je ne coupe pas le gésier avec le couteau, on a dit, il doit être attaché. Mais la peau, je coupe la peau autour du gésier pour que je puisse prendre au moins la peau d'en haut. Je ne prends pas toute la peau de l'animal, du poulet. Là, je prends avec la peau qui est supérieure, qui va avec l'œsophage. D'accord? Avec un couteau, il coupe autour comme une aroba, comme une petite cheminée. C'est bon ce cas-là? On continue. Maintenant, Shissa velo ivdil. On dit dans la Mishnah, s'il a coupé sans lui couper la tête. Shissa, il faut la couper au niveau de son dos, sans lui enlever la tête. Alors, Tanora Banan, Veshissa. Alors, dans la Braïta, il nous a dit dans Ola Taof, Veshissa oto biknafav. Au niveau des ailes, il la coupe en deux. Ve'en Shissa et la bayad. Et si Shissa, tu dois le faire d'afka avec la main, pas avec un couteau. Ve'chen ou Omer, Ve'ishisha seu kemasa agedi. Shimshon, quand il a tué le lion, il lui a arraché la mâchoire comme si on aurait fait ça sur un mouton, un brebis.
tellement il avait de la force que c'était pour lui un jeu d'enfant de la mâchoire du lion, la couper en deux. Lo isiret mora, par contre dans la Mishnah on dit s'il n'a pas enlevé ce fameux gésier-là, alors, et qu'il n'a pas, dans Khatat, il lui a coupé la tête, et qu'il n'a pas coupé la tête dans le Ola, c'est pas sourd. Parce que dans le Ola, il faut couper la tête, dans le Khatat, on ne coupe pas la tête. Et donc, s'il a inversé, dans le Khatat, il a coupé la tête, dans la Ola, il n'a pas coupé la tête, c'est pas sourd. De même, s'il n'a pas enlevé le Mora, s'il n'a pas enlevé le gésier en question, ça aussi, c'est pas sourd. Donc, sur ça, la Gemara, elle va essayer d'amener une déa, Kabiachol, qui pense que, même dans Khatat, si j'ai enlevé la tête, c'est quand même kasher. Contrairement à la seconde dans la Mishnah chez nous. Donc, Matnitin, Delo, que Rabbi Elazar be Rabbi Shimon. Notre Mishnah ne va pas d'après Rabbi Elazar de Rabbi Shimon. Détania, Amar Rabbi Elazar be Rabbi Shimon, Shamati, j'ai entendu, chez Mabdilim be Khatat Haof. Qu'on peut décapiter la tête même dans Khatat Haof. Comme ça, j'ai entendu. Dire, ok. Maï Benayo, quelle différence entre notre Mishnah qui nous dit qu'on n'a pas le droit d'être Mavdil et celle de Rabbi Elazar be Rabbi Shimon qui dit qu'on a le droit d'être Mavdil. Alors, pour comprendre la différence qu'il y a entre les deux, il faut comprendre un principe qui va se répéter dans toutes les explications qui vont être données. Qui sont, il faut que pendant que je fais mon korban, que ce soit khatat ou que ce soit olat haof ou olat khatat, je puisse voir la différence de préparation. D'accord ? C'est pas possible que la même procédure que je fais dans la ola, c'est la même procédure que je fais dans le khatat. D'accord ? On est d'accord ? C'est ça qui est le point le plus important. Donc, maï benayou. Quelle est la différence entre les deux ? Alors, plusieurs explications. Amara Frisda, Mitsui Khatat Haof Me'akev. Que la différence qu'il y a entre les deux, est-ce que le fait de dessorer entièrement l'animal de son sang, c'est aussi dans Khatat Haof ou pas ? Est-ce que ça c'est Me'akev ou pas ? Si tu ne l'as pas fait dans Khatat Haof, le korban il est quand même kasher ou pas ? Ikabenayou. Et donc, Tanakama, qu'il a dit que si je lui ai coupé la tête, c'est pas soul, ça va Mitsui Khatat Haof Me'akev. Il pense que Mitsui Khatat Haof, c'est Me'akev. Si je ne l'ai pas mitzah, si je n'ai pas enlevé tout son sang du poulet, c'est pas soul. Et Vekevan de Mitsui dans ma Khatat. Et du fait que je dois essorer entièrement. Kavi, Kemase Ola. Donc ça veut dire que puisque dans Ola, il faut qu'il y ait Mitsui. Il faut que j'enlève entièrement le sang. Et si je dis que même dans Khatat, il faut que j'enlève entièrement le sang, et que on peut le décapiter entièrement dans Khatat, alors quelle est la différence entre Khatat et Ola ? C'est exactement la même avoda. D'accord ? Kemase Ola, Bechatat Haof, c'est exactement la même chose, puisque j'ai décapité l'animal, je lui ai coupé les deux simanim, je l'ai essoré entièrement sur le misbéach, donc on ne voit pas de différence entre les deux. Alors, pour permettre d'avoir une différence entre les deux, c'est pour ça qu'il ne faut pas décapiter la tête de Khatat. Ça, c'est la svara de Tanakama. Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, ça va. Mitsui Khatat Haof no me'akev. Donc, tu n'es pas obligé d'être mematzé. Et quand tu n'es pas mematzé, donc je peux faire une différence entre Khatat et Ola. Dans Ola, je vais l'essorer entièrement. Et dans Khatat, je ne suis pas obligé de l'essorer entièrement. Donc, par conséquent, quand je vais lui couper la tête entièrement, c'est c'est comme si ça, je coupais de la chair. C'est pas ça. J'ai pas besoin de cette différence-là en plus, parce que déjà, je fais la différence que dans Khatat, je ne suis pas obligé d'essorer carrément le poulet de tout le sang qu'il a à l'intérieur. Ça, c'est la svara de Rav Chizda. Rava Amar, Shehiya, Besiman, Sheni. Le Shia entre le deuxième siman, après la Melika, dans Olat Haof. Qui veut dire, si je prends un pigeon, d'accord ? Le pigeon, il a l'ésophage et la trachée qui sortent d'ici, mais qui s'éloignent. C'est pas comme c'est le mouton et la vache qui sont les deux l'un à côté de l'autre. C'est le pigeon, ça va comme ça un petit peu sur les côtés. Maintenant, pour la Ola, il faut que je coupe les deux simanim en même temps. Je ne peux pas couper un siman et laisser un autre. Ou je ne peux pas couper un siman, une pause et couper une deuxième. Dans Khatat, je peux couper un seul siman. Ça va ? Et donc, il vient te dire, Rava, Shehiya besiman sheni. S'il y a une pause après la melika du premier siman. Be'olat haof me'akev. Dans Olat haof, c'est pas soul. Ça veut dire que je n'ai pas été shochet. Et le premier siman, la trachée, et l'ésophage et la trachée en même temps. Ika benaous, c'est la différence. Que quoi ? Tanakama ça va. Tanakama il penche. Shehiya besiman sheni be'olat haof lo me'akev. C'est pas me'akev. Et donc, qui c'est pas me'akev? Falgav, des Shehiya, dans Khatat, il faut couper aussi de la chair. Ka'avid maase ola bechatat.
Et donc, comme c'est pas la Shia dans le Siman Shini dans l'Ola Taof, elle n'est pas Me'akevet. Donc je peux traîner dans la Ola Taof. Si je peux traîner dans la Taof, ça peut ressembler au Khatat, puisque dans Khatat, j'ai pas besoin de couper les deux Simanim. Et donc par conséquent, c'est la même procédure que je fais dans la Ola Taof, ce sera la même procédure que je peux faire dans Khatat. Ou la même procédure de Khatat, je peux la faire dans Ola Taof, puisque les deux Simanim ne sont pas Me'akev, d'après ceux qui l'étudient. Et par conséquent, je ne vois pas la différence entre les deux. C'est pour ça que je dois laisser la tête entière pour faire la différence entre Khatat et Ola. C'est bon? Par contre, Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Savar, Me'akev. Les deux Simanim dans Ola Taof, c'est Me'akev. Mais Kevan de Shia, et puisqu'il y a ces différences-là, au niveau du Chitour Basar, ça veut dire qu'au niveau du Khatat, je peux faire une pause, parce que je dois couper aussi la chair en même temps, pas que les deux Simanim, mais la chair doit le couper en même temps, une partie de la chair doit couper en même temps. Donc ça fait déjà une différence entre Khatat et Ola. C'est pour cela que je peux décapiter le Khatat entièrement, parce que de toute manière, j'ai une autre différence qui diffère entre Ola et Khatat. C'est bon? Troisième explication. Abayama. Rov Basar, Amakiv et Simanim et Akev, Ikabenayu. Quand j'égorge le Khatat, est-ce qu'il faut que je coupe aussi une grande partie de la chair, du bassar, de la viande, qui se trouve autour des Simanim? Ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Ça veut dire que pour Tanakama, il faut que je coupe aussi la chair. Et alors que pour Rabbi Elazar, que pour Tanakama, le couper la viande autour des Simanim, c'est pas Me'akev, alors que pour Rabbi Elazar, c'est Me'akev. Alors comme pour Rabbi Elazar, c'est Me'akev, donc j'ai déjà un Siman qui fait la différence entre Khatat et Ola, et pour Tanakama, puisque c'est pas Me'akev, donc il n'y a pas de différence entre Khatat et Ola. Comme il n'y a pas de différence, c'est pour cela que Kaviechol, je risque de me tromper, c'est pour ça qu'il faut laisser la tête en tort collée sur la personne en question. Au plukta de Rabbi Zera et Rabbi Shmuel bar Yitzhak. Et c'est lié à une autre machloket entre Rabbi Zera et Rabbi Shimon. Ça veut dire que la machloket entre Abaye et Rava, comment expliquer Tanakama et Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, c'est en fait compte, il y a une autre machloket, qui est le même type de machloket. Chadama, Sheya besiman sheni be'ola ta'of me'akev. Il dit que le deuxième siman dans le Ola, on a dit d'après le premier mandament, il faut que les deux simanim soient coupés en même temps. Donc s'il y a une pause entre le premier siman et le deuxième siman, c'est Me'akev, donc c'est Posel, Ika Benayu. Vechad Amar, et l'autre comme Rava dit, Rov Basar Me'akev, Ika Benayu. Non, c'est pas est-ce que je dois avoir une sheya entre les deux simanim, c'est qu'il faut que je dois couper Rov Basar, ou je dois pas couper Rov Basar, c'est ça qui est Me'akev. Donc les deux des hôtes là qu'on vient de dire, en fin de compte, c'est aussi, on retrouve cette machloket entre Rabbi Zera et Rabbi Shmuel. Dans Miklal, la Gemara, elle veut expliquer de Rov Basar. Miklal, de Bainan, Rov Basar, Batechila. Donc ça veut dire d'ici, je comprends que les Khatrila, il faut que je coupe aussi une grande partie de la viande. Oui. Mais à Tanya, et pourtant il y a marqué Ketzad Molkim. Comment on fait l'amlika? Comment se fait l'amlika de Khatat Taof? Alors, Choter, Shidra. Je coupe la colonne vertébrale. Ma fréquette, après je coupe aussi, et ma fréquette, comment on appelle ça, la nuque. Belo, rov, bassa, sans arriver encore à couper le rov de la viande. Ad, shemagia la veshet o la kane, jusqu'à que j'arrive à la trachée ou aux œsophages. Et gia la veshet o la kane, quand je suis arrivé au veshet o la kane, ça c'est dans le khata, d'accord? Choter siman echad, je coupe avec mon ongle un siman, au rubo, ou la majeure partie, et ve rov basar imo, et une grande partie de la chair qui est avec. Et à ce moment-là, la mitzvah melika, elle s'est finie. Donc, il faut arriver d'ici, passer à travers la chair, couper le siman, un des deux simans, et après couper le rov de la chair qui est autour. Et à ce moment-là, j'ai terminé la voda de la melika. Par contre, beola, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas comme dans le khatat, et la shnaim, ça veut dire que choter rov shnaim. Il faut que je coupe d'avka les deux simanim ou le rov des deux. Amroua, donc la Gemara, elle amène une quatrième déa qui est sur ce qu'on a dit avant. Amroua kamed Rabbi Irmia, Amar lo shamia leo. Vous n'avez pas entendu, mais vous ne connaissez pas. Had Amar Rabbi Shimon ben Eliakim, Mishum Rabbi Elazar ben Padat, ou Mishum Rabbi Elazar ben Shamoua. Tout ça au nom de cela. Omer aya Rabbi Elazar ben Shimon, que disait Rabbi Elazar ben Shimon, Shamati bechatat taof shemavdilim
qu'on a le droit de couper la tête carrément et il n'y a pas de issour. Ah, pourtant il y a marqué dans la Torah, lo yavdil. Dans Khatat Taof, il y a marqué lo yavdil. Comment tu peux me dire que le khatrila, tu peux être mavdil la tête? Et là, ça veut dire en tsarich l'avdil. Lo yavdil, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de couper la tête. Et là, ça veut dire que tu n'as pas besoin de couper la tête. Tu veux, tu peux, mais tu n'es pas obligé. Amar le Ravacha, Bere de Rabba le Ravashi, et la Meata, si c'est comme ça. Si tu me dis, parce que le mot lo yavdil, ça ne veut pas dire, il ne faut pas le prendre à la lettre. Lo yavdil, ça veut dire ne coupe pas la tête. Et la laisse là encore coller au corps, en partie. Et là, tu veux dire lo yavdil, c'est que tu n'es pas obligé de couper la tête. Alors, si c'est comme ça, dans un autre dit, et la Meata, il y a marqué dans le cas de quelqu'un qui a causé un trou. Et qu'il faut le couvrir le trou. Et il y a marqué, Gabé Bor, Dirtiv, Velo Yechasenu. Que si tu ne l'as pas couvert, tu es chayav de payer. D'accord? Lo Yechasenu. Comment tu vas lire Lo Yechasenu? Achinamid, en tsarich lechasot abo. Est-ce que ça veut dire que Lo Yechasenu, ça veut dire que tu n'es pas obligé d'être mechassé le bord? C'est pas possible. Après là-bas, tu es mechayev, le propriétaire du bord, de payer le nezek qu'il a fait. Et là, achiashta. Et là, comme ça que ça veut dire. Attends, là-bas. Puisque là-bas, quand le taureau est tombé, il y a marqué que Balabor, il doit payer. Alors, il avait les cassures. Donc, à lui, puisqu'il va devoir payer, c'est à lui de fermer le trou. C'est pour cela que lo yechase veut dire ça veut dire que si tu ne veux pas payer, couvre le trou. Ferme le trou. Tu ne veux pas fermer le trou, tu vas devoir payer après les nezakim que ça passe. Ah, voilà, mais ici chez nous, mirde ktiv ve'ikrivo a kohen à la misbeach. Du fait que dans Ola Taof, il y a marqué Ve'ikrivo à Kohen à la Ben Biach. Il y a marqué Ve'ikrivo, Daïno, qui doit être Makriv, lui, cette manière-là, d'une façon différente. Chilek Akatouv, Ben Khatat Taof, le Ola Taof. Et la Badaï, qu'il a fait une différence entre Khatat Taof et le Ola Taof, et donc, Lo Yavdil, la Mali. Alors pourquoi il y a marqué Lo Yavdil? Arrête, j'ai déjà fait une différence en me précisant que Kaviachol Ve'ikrivo à Kohen, que au moment de la krava, il faut qu'il y ait une petite différence entre les deux, d'accord, au niveau de leur dinim, que dans le khatat taof, je ne suis pas obligé d'être mavdil, alors que dans la ola, je suis ken mavdil. Alors de là, on veut comprendre, ça veut dire quoi? Je suis mavdil, je suis lo yavdil, la malia, pourquoi il y a marqué lo yavdil? La shmamina, que en sarich l'avdil, que j'ai pas besoin d'être mavdil. Tu veux être mavdil, ça veut dire que tu veux être mavdil, tu fais, mais tu n'as pas besoin. Parce que justement, c'est ça qui va faire dans la différence qu'il y a entre Khatat Taof et le Ola Taof. Mais ce n'est pas obligé de le faire. D'accord? Après, la Gemara demande Mitzah Dam Hagouf. Le Mitzah, quand on fait couler, il faut faire couler, Kavichol, le sang qu'il y a dans le corps. Et s'il n'a pas mis le sang de la tête, parce que si dans la Ola, j'ai coupé la tête, donc le sang du corps, j'asperge, je jette, d'accord? Mais le sang de la tête, il faut aussi que je la mette. D'où je sais que le sang de la tête, il faut aussi que je le mette aussi. Tanoura Banan, parce que dans Ola, il y a marqué Al afalpi chez Mitzah Adam Agouf, velo Mitzah Adam Arosh, bien que j'ai été mématzé le dam du corps et j'ai pas été mématzé le dam de la tête, j'ai pas mis le sang de la tête, Yachol, c'est quand même kasher. Alors, Yachol, c'est possible, Mitzah Adam Arosh, velo Mitzah Adam Agouf, que c'est aussi kasher, Talmud Lomar Hu. Ça veut dire quoi? Hu, ça veut dire ce qui est le rov, ce qui est le plus important. Et c'est quoi le plus important? C'est le corps. Donc, ça veut dire que si j'ai mis le Mitzah du roche et j'ai pas été mématzé le corps lui-même, le korban, il est pas sourd. Donc, je veux asperger d'abord le sang du corps et le sang de la tête. Si c'est pas fait, alors Bediaba, ça peut être caché. La Gemara essaie de prouver ça d'une autre manière. Matanou Lomar, que veut dire Kaviachol que on est mémaet, on est marbé le sang de la tête du corps et on est mémaet le sang du corps, et pas l'inverse. Amarabina, mistabra, c'est beaucoup plus logique de dire que lorsque la Torah me demande d'asperger le sang, c'est mistaber des rov damim begouf shriche. Lorsqu'elle part du sang, c'est l'endroit où il se trouve le robe du sang. Et le robe du sang se trouve sur le corps. C'est pour cela qu'a priori, c'est ça que je dois asperger sur le misbéach. Et celui de la tête aussi. Mais si je ne l'ai pas fait, c'est pas meaké. C'est ce qu'on a appris dans la Mishnah. Adran alar, kodshe, kodashi. Odou Hashem Kitov, qui la Olam Chazo. Qu'on a fini ce périple-là, et Odou Hashem Kitov, tous les miracles qui continuent à nous faire jusqu'à maintenant. Et qui nous a fait.